nous allons aborder la nouvelle loi sur l'égalité homme-femme et nous avons maintenant les critères pour vous communiquer comment on va calculer le point d'évolution de l'entreprise sur l'égalité homme-femme. Alors je vais faire ça avec Monique Demure. Bonjour. De chez Secafi, qui est notre partenaire pour ces vidéos. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va se calculer les points d'indice et les critères qui vont faire qu'on va voir si une entreprise est au point sur l'égalité homme-femme? D'accord. Donc, juste pour resituer en fait cet index, on a la loi Avenir Professionnel qui a intégré une obligation de résultat pour les entreprises en matière d'égalité homme-femme, non plus une obligation de moyens mais de résultats, sur deux dimensions, réduire les écarts entre les femmes et les hommes, et puis lutter contre les agissements sexistes financière, puisque ça peut aller jusqu'à une pénalité de 1% de la masse salariale. Mais je dirais qu'il y a des étapes avant d'arriver à cette pénalité qui permettent, aux entreprises de réajuster leurs actions et d'aller vers effectivement une diminution de ces écarts en termes de rémunération. Les rémunérations ne sont pas le seul point, pour autant qui sont ciblés par l'index qui est sorti en janvier par décret. Cet index, il impose donc d'obtenir une note de performance en matière d'égalité femmes-hommes sur une base de 100 qui va se décomposer de la façon suivante. Une note sur 40 qui détermine finalement les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, soit par CSP, catégorie socio-professionnelle, soit sur des critères de classification, de coefficients, voire de modalités de cotation des postes définis au niveau de l'entreprise. Donc une capacité pour l'entreprise d'agir sur un mode de calcul ou sur un autre pour calculer donc ces écarts salariaux. Le deuxième aspect, c'est sur les augmentations, c'est-à-dire dans quelle mesure les femmes ou les hommes sont concernés par des augmentations de salaire. Et nous avons cet index qui est calculé sur 20 points. Également l'aspect promotion dans l'équilibre entre les hommes et les femmes sur la population qui bénéficie de promotion sur l'année de référence. Quatrième, élément de calcul de l'index sur 15, cette fois-ci, c'est sur l'aspect maternité. Donc là, ça concerne bien sûr les femmes strictement, à savoir si les femmes auront bénéficié durant leur maternité ou en tout cas au retour d'une augmentation de salaire qui correspond à des augmentations dont auraient bénéficié par ailleurs les salariés dans l'entreprise. Donc là, on est sur une base de calcul de 15 points. Et puis enfin, sur la base de 10 points, vous avez donc le nombre de femmes ou d'hommes selon le sexe le moins représenté dans l'entreprise. Dans le top 10 des rémunérations, vous avez un nombre de points attribués selon le nombre de salariés concernés par effectivement cette rémunération des 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. Donc nous avons cet index qui totalise finalement à partir de ces différents items une performance en matière d'égalité homme-femme pour l'entreprise. Ça charge à elle d'obtenir à minima 75 points sur 100 pour ne pas être pénalisée. En deçà, elle se doit de réaliser des actions visant à réduire les écarts sur ces différents items. Alors on leur laisse environ 3 ans pour y arriver, moyennant quoi chaque année il y a des négociations sur ces actions à mettre en œuvre. S'il n'y a pas d'accord existant en matière d'égalité homme-femme au sein de l'entreprise, ce sont des actions qui doivent être revisitées tous les ans
pour effectivement réaliser des rattrapages salariaux pour le sexe le plus défavorisé au niveau de l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup Monique d'être passée nous voir. Avec plaisir. Et puis on se reverra sur d'autres sujets, notamment la santé au travail. Voilà, mais avec plaisir. Merci. Au revoir.